Quand le roi exigeait de moi une promesse que je n'aurais pu tenir, devais-je signer que je n'aurais pas le désir d'écrire à ma famille, de voir mon frère se révéler en France? Il était le maître de mon péché, mais je ne pouvais donner mon consentement. Aussi m'a-t-il fallu supporter tous les reproches possibles et même les réformandes de l'empereur qui reçut la lettre dans laquelle mon mari se plaignait à lui que je les rendais malheureux. Le roi fut malade. Je ne le quittais pas un instant. Il te trouvait mes soins express et naturels. Il ne peut toucher, mais sa première expression de tendresse marquait toujours le désir de me trouver des fautes. Il s'aiguissait de n'en avoir aucune preuve et semblait me dire que je vous aimerais et que je serais heureux si vous étiez coupable. Mon découragement était son comble. Tout espoir de bonheur appelait à faire saluer d'un autre. Je m'obstinais à remplir ma destinée, qui des fois je vais renfermer un peu une reproche de peur d'humilier l'homme à qui j'avais fait serment d'obéissance. Je voulais heureux en dépit de son caractère. Je luttais contre sa nature et je ressemais chimère de tous les efforts d'une salle impuissant. C'était, me croire, une faculté plus qu'humaine, que deux fois aussi excitée par la vivacité de ma souffrance et soutenue de toute mon exhortation pour les biens. Mais qui avec enthousiasme, je souffre beaucoup, et bien, tant mieux, j'en vaux davantage. Chapitre 7. Et là, j'ai touché aux mains autant d'énergie m'abandonnerait aussi. Non, je ne connaissais pas le malheur. Non, je ne savais pas encore tout ce qui est le douleur. De profond et de déchirant. Mon enfant, le premier qui fit connaître à mon cœur toute sa faculté d'aimer, allait me l'apprendre. Ma main tremble à ce récit, et je n'ai pu que pleurer au cœur en l'écrivant. J'étais auprès de son lit, à l'éveiller avec sa convenante. Sa respiration était entrecoupée. Mes yeux ne les quittions pas. Le froid s'emparait de moi. Je me dressai au ciel. Je lui demandai d'être juste. Mon enfant ne m'aura pas, répétai-je, sans cesser que j'ai fait. De quoi voudrait-il me punir? Et ma conscience me rassurait. Les premiers médecins du royaume étaient là. Mais là, un peu vieux, on les troublait. Je prenais un air calme. Je causais avec eux de la maladie de mon fils. C'est comme s'ils me étaient étrangers. Il me semblait que leur père serait trouvé au remède et aucun d'eux, cependant, ne connut sa maladie. Il était attaqué du croup. En 2 jours, il périt. C'est vers moi qui se tourna, ce visage pâle et inanimé. C'est moi encore qui, sa bouche prête à se fermer, semblait appeler. C'est le nom de sa main que je fus sûr, ses lèvres décoloraient, expirait avec son dernier souffle. Et j'ai survécu. Tu veux-tu donc qu'une mère survive à son enfant? D'autres soucis. Je laissais à vie un fils. On peut les perdre, mais sont toute une famille les ôterait. On a mis été à leur côté et par des soins, par de la tendresse pouvait en aller. Alléger le bras d'un affreux désespoir. Pour moi, isolé dans le monde, je semblais rester seule avec mon malheur. Mon mari, accablé de douleur, se jeta aux pieds du lit de son fils. Et moi, je tombais dans un état si alarmant que tous les soins se réuniront autour de ma personne. Je vais pousser le cri le plus aigu en voyant mon fils inanimé. J'étais tombée évanouie, immobile, et comme morte aux yeux des autres. J'entendais cependant tout ce qui se passait autour de moi. Ces mots prononcés par le médecin, elle ne donne aucun signe de vie. Mais la rendront peut-être. L'espoir de mourir aussi sembla me disposer à la résignation. La paralysie était complète. Je ne pouvais adresser une parole à ceux qui pleuraient autour de mon lit. Mon mari se précipita sur moi en fondant en larmes. Il m'appela, me conjura de vivre pour lui et de lui pardonner tant de chagrin et d'injustice. Pour la première fois de sa vie, il avouait. Mais j'étais frappée d'insensibilité. Aucune émotion ne pénétrait jusqu'à moi.
Je ne voyais que le mort. Je vais mourir. Mais disais-je, le désespoir de chaque homme me l'éprouvait et me donnait une certitude qu'il était mon cœur, étouffé pour ainsi dire sous le poids de cet affreux malheur. Cet état dura quelques heures. Ma fenêtre était verte, le champ lugubre des qui produisait sur moi. Je fis ce mouvement qui apprit que je vivais encore. Mais quelle fille! Les loniments mornes et silencieuses, et je ne trouvais pas une larme à répandre. On m'amena l'enfant qui me restait. Je le regardai, je le repoussai. Je ne voulais plus rien aimer. Je le mourir et j'en attendais l'heure avec patience. La religion aurait pu me soulager, mais le sentiment religieux était en ce moment étouffé au moins. De quoi suis-je puni? Que je fais de mal? N'étais-je pas assez malheureuse? Je n'y crois plus à Dieu, à sa bonté, à sa justice. Mais si je meurs, j'y crois encore. M'écriai-je un moment après. Il va peut-être mettre un terme à mes souffrances. Il veut me réunir mon fils, alors qu'il soit béni. Et j'appelais ce moment. Toutes les réflexions n'apportaient à mon extérieur qu'un changement de cœur privé de mouvement. Lui, des yeux secs et toujours fixes, les traits sans alteration visible, sans expression. Je cliquais. Blue, avec l'autre. Je n'avais plus de vie apparente. Je n'existais qu'au-dedans de moi. Les médecins jugeront qu'il fallait me faire voyager. Je n'ai posé rien, car rien ne pouvait plus me toucher. On avait eu de la peine à me faire prendre des aliments. On me fit la lecture d'un roman qui venait de paraître du feu. Mis en usage, on peut faire cesser cette tension sur mon esprit qui semblait sans cesse fixé sur une seule point. Les mots entrant dans ma tête, mais rien n'y causait de distraction. Je voyais toujours mon fils inanimé, mais je n'avais pas la faculté de le pleurer.